pourquoi un partenaire amoureux a le droit de charmer l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont des points très sensibles qui détruisent, qui déstabilisent, qui fragilisent, qui tuent. Oui. Raison pour lesquelles l'initié que je suis touche ce sujet pour ramener à l'ordre tous les fauteurs de troubles, tous ceux qui commettent les gaffes sans savoir que l'acte qu'ils posent est préjudiciable envers lui par la nature et autorise son partenaire de lui charmer. C'est un point sensible. Alors, est-ce qu'un partenaire amoureux a le droit de charmer l'autre? Il y a la réponse que je vais vous donner, serait oui et non. Et après, je vais vous expliquer pourquoi cela est possible. Cela, il y a un oui qui veut dire que les partenaires sont autorisés. Non, si tu as des capacités, des techniques, ça va empêcher à un partenaire amoureux de réussir à te charmer avec droit. Donc vous avez dit que la nature l'accepte cela. Quand on dit le droit, ça veut dire que le droit veut dire que la nature a accepté. Ça veut dire que la nature est en accord avec lui. Donc voilà pourquoi on parle du droit ici. Donc le droit ne vient pas du fait du raisonnement d'un être humain. Le droit ne vient pas du fait de la pensée unique d'un être humain. Le droit vient du fait que la nature l'autorise. Et quand la nature l'autorise, celui-là pratique, charme, ça marche à 100%. Je dis 100%. Et en ce moment, s'il faut expresser ce charme, ça devient compliqué, difficile. De fois un peu compliqué, difficile, un peu impossible même. Si, même impossible, si l'initié qui doit le faire, qui doit travailler cela, vient intervenir dans le fait de croire, pense que celui qu'on lui est charmé a raison. Là, l'initié ne réussit même pas à lui décharmer. Donc, il faut déjà que l'initié détecte que celui qui est face à lui est fautif. Voilà la première chose, la première phase. Écoutez des autres vidéos, écoutez la vidéo complète, des autres parties de cette vidéo, parce qu'elle est très importante. Ce sont des parties qui font un détail de fond en comble. Donc c'est des documentaires qui conscientisent le subconscient de celui qui est face. Donc, allez écouter encore les parties de oui, pourquoi, non, non, oui, non, et pourquoi. La partie de oui, le partenaire amoureux a le droit de charmer son partenaire amoureux. Le oui vient du fait de croire. Vous, partenaire amoureux, vous avez l'habitude de promettre ciel et terre à votre partenaire amoureux. Ici, je parle en tant que gardien des valeurs traditionnelles africaines, défenseur de cette cause, celui qui maîtrise les codes et les codes des valeurs africaines, de la tradition, des lois de la nature, parce que les lois de la nature sont liées à nos valeurs. Donc, ça veut dire que nos ancêtres avaient étudié les lois de la nature avant de rétablir nos traditions et nos lois. Voilà pourquoi. Alors, le oui vient du fait que quand toi, tu te lèves, tu dis à une femme ou à un homme, chérie, je t'aime. Je t'aimerai pour toujours. Quel qu'en soit le cas. Donc, ça veut dire que tu dois l'aimer quel qu'en soit le cas. Tu dis je promets fidélité. Ça veut dire que quand tu dis je promets fidélité, ça veut dire que quel qu'en soit ce qui peut arriver, je t'aime jusqu'à. Je t'aime plus que tout au monde. C'est le mot que vous aimez utiliser.
Je t'aime plus que tout, chérie. Sans toi, je meurs. Sans toi, je ne suis rien. Je t'aime plus que tout. Alors, quand tu déclares ce mot poli, gentil, beau, entendre, efficace, endormir et assurer ton partenaire amoureux. Quand vous le dites, pour certains, la plupart d'aujourd'hui, prennent ça pour langage verbal, pour langage de plaisir, langage de rassurer son partenaire, langage d'amener son partenaire à s'accrocher à lui, langage de flatterie, langage de tromperie. Quand vous le faites, le partenaire écoute, se rassure, conserve ce que tu as dit. La nature elle-même enregistre, conserve ce que tu as dit. En ce moment, tu es enregistré par la nature, tu es enregistré par la personne que tu lui dis. Les ancêtres, les esprits de la nature ont enregistré ce que tu as dit. Fin de compte, le même toi qui a dit, chérie, je t'aime pour toujours, quel qu'en soit tout ce qui peut arriver, le lendemain, te plains d'elle. Ah, vraiment, elle me parle mal. Ah, elle se comporte mal. Elle me choque tellement. Elle me demande d'argent. Ah, il est trop exigeant. Il me demande tellement de sexe. Ah, il me contrôle trop. Ah, vraiment, il n'est plus beau. Ah, il n'a plus assez d'argent. Ah, elle est devenue bizarre. Elle est devenue laide. Elle ne me comprend plus. Ah, elle est en train de border, en train de voir notre partenaire. Oh, il est en train de marier l'autre femme, il est en train de voir l'autre partenaire. C'est tout ce qui sort de vos bouches. Voilà vos multiples raisons. Ou peut-être quelqu'un dit, ah bon, elle m'a insulté, elle se comporte mal. D'où des petits raisons là. Sachez que tout ce que vous avez comme raison là, que ça soit vrai ou pas, ça n'enlève pas du fait que toi, tu lui as promis fidélité. Si la personne serait condamnée, il serait condamné pour les actes négatifs qu'il a posés. Pas la nature, mais l'action que tu lui as dit, je t'aime. Va émarrer, moi je vais te supporter, je t'aime pour tout. Et je reste et je demeure pour toi. Ça t'a condamné. Donc, en ce moment que tu lui as promis toute cette fidélité, si la personne, tu ne respectes pas ta parole, rentre, vois un initié, vois quelqu'un qui pratique, le charme, l'envoûtement qu'il doit te faire, ça passe comme donc ça marche, ça doit marcher comme si de rien n'était. Ça va marcher. Ça doit marcher sur toi rapidement. Parce que tu avais promis. Parce que la nature a enregistré. Les pratiques se concordent avec la nature, ça marche. Voilà pourquoi il dit oui. Ils ont le droit. Parce que le droit vient du fait que tu as dit ce que tu ne respectes pas. La nature lui donne droit. Ici, c'est pour vous conscientiser, vous amener à ne plus tomber dans des pièges pareils. Parce que c'est ça qui vous détruit. Alors, il faut continuer à suivre notre partie de vidéo et la vidéo parce que c'est important. Je vais encore vous expliquer le nom. L'autre n'a pas le droit de charmer. Le partenaire amoureux n'a pas le droit de charmer l'autre partenaire. Je vais vous expliquer le nom. Alors, cette partie vient résoudre le problème de est-ce qu'un partenaire amoureux a le droit de charmer l'autre? Ici vient du fait que je vais vous dire non. Sur l'autre partie, vient dire oui. Maintenant, je vais dire non. Non, pourquoi? Quand vous parlez de l'amour, ça veut dire que ça doit être fait de deux côtés. L'initié que je suis enseigne les valeurs africaines. Les valeurs africaines, les lois africaines, les lois préétablies par nos ancêtres, qui se concordent avec les lois de la nature. C'est-à-dire que nos ancêtres avaient étudié la nature avant de créer les lois. Et ça concorde. Alors, en ce moment,
en ce moment, vous qui m'écoutez, non, il ne faut pas charmer. Vous avez certains n'ont pas le droit, la majeure partie n'ont pas le droit de charmer un partenaire. Non, pourquoi? Parce que quand tu as un partenaire amoureux, ça veut dire que tu as promis fidélité. Vous deviez vous aimer. L'un ou l'autre. Vous devez faire des efforts de vous supporter. En disant, chérie, je t'aime, tu es tout pour moi, tu es l'or, tu es mon diamant, tu es tout. Prépare ton cerveau à savoir que ton chéri que tu as de dire peut se mal comporter le lendemain. À ce moment, si celui que tu avais vu riche, celui qui t'a promis l'amour, promis fidélité, promis tout ce qu'il a promis, si comme une erreur ou ne respecte pas sa parole, tu dois comprendre que sûrement il ne disait pas la vérité. Sûrement il était un homme mal intentionné. Ou tu as commis des comportements qui veulent énerver, ça veut fragiliser, l'abandonner. Il t'aime plus. Mais ça ne respecte pas les normes traditionnelles africaines. Il veut dire que si vous vivez en amour, soyez stratège et sage. Savoir que ton partenaire peut changer de comportement le lendemain. Si tel est le cas, tu évites de lui charmer parce que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de vivre avec votre partenaire en sachant qu'il peut te mentir, il peut te tromper, il peut t'estroquer, il peut te tromper, il peut tout faire. Il peut te trahir même. En ce moment, ça ne doit pas te pousser à aller le charmer. Parce que toi, quand il te parlait, tu as écouté sa parole, mais tu n'as pas cru. Tu as fait avec. En ce moment, ton partenaire, tu ne peux pas tomber dans son piège. Parce que tu sais qu'il peut te tromper. Tu ne peux pas aller le charmer parce que tu t'attendais à ça. Quand il commet une erreur, tu réfléchis avec la sagesse africaine. Comment résoudre le problème de ton menteur? Comment ramener ton menteur à marcher au lieu d'utiliser les pratiques? C'est ça le problème. C'est là où je vous parle de non. Vous n'avez pas toujours le droit de le faire parce que vous le faites parce que vous n'avez pas compris le partenaire. Pratiquer le charme, c'est parce que vous n'avez pas compris. Si vous comprenez le partenaire, ça veut dire que ça ne va pas se faire. Voilà le véritable problème. Alors, je vais vous expliquer pourquoi sur l'autre vidéo, sur l'autre partie des vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi la plupart des charmes marchent. Pourquoi la plupart des partenaires amoureux sont déséquilibrés et faillent en face vis-à-vis de leur partenaire. Alors ici, on parle maintenant de partie pourquoi quand on dit est-ce qu'un partenaire amoureux a le droit de charmer l'autre? J'ai d'abord dit dans plus bas oui. J'ai encore dit non. Je vais maintenant expliquer pourquoi notre partenaire a le droit. Alors mes chers fils et filles, quand un partenaire amoureux charme l'autre, la plupart c'est pour solidifier l'amour. D'autres ont le droit parce que quand tu lui es trompé, peut-être qu'elle a fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants avec toi. S'il ne fait pas certaines pratiques pour te tenir, pour fidéliser l'amour, et que le partenaire l'abandonne, qu'est-ce que celui-ci doit faire avec la charge qu'on a laissée? S'il y a 4 enfants qu'on a abandonnés, sans s'occuper d'eux, ou aller voir une autre qui n'a même pas encore d'enfant, abandonner les 4. Quelle sera l'éducation de ces 4 enfants? Qui doit les éduquer? Si on ne les éduque pas bien, parce que l'un des partenaires a abandonné l'enfant,
qu'est-ce qui doit arriver? On doit retrouver des délinquants, des voleurs, des braqueurs, des déséquilibrés, des enfants mal intentionnés. Donc, pour vous dire que d'autres le font pour ramener la paix, que les deux partenaires se soudent, éduquent, élèvent les enfants. Voilà le véritable problème. Participer me fait bien comprendre. Donc, voilà pourquoi le partenaire, la plupart des partenaires amoureux, partent faire des pratiques. D'autres ont écouté, cru à leur partenaire amoureux qui les a promis fidélité. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, qu'ils ont investi ensemble, travaillé des choses ensemble, le soutien moral et financier et tout. D'autres partenaires l'abandonnent. Et celui-là part, fait des pratiques pour le ramener. Est-ce que celui-là a raison ou pas? Dans le fond, il a raison. Parce que l'autre a de le duper, ça va impacter sa vie. Il y a des partenaires amoureux qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Refuser même d'autres propositions de mariage. Parce qu'il croyait ou elle croyait à son partenaire. Celui-là vient de tromper. Qu'est-ce que celui-là fera? Voilà pourquoi la plupart partent maintenant faire des pratiques pour solidifier l'amour et maintenir son partenaire amoureux. Vous qui m'écoutez, fils et filles, mes fils et filles, faites attention. Sachez que ce qui sort de vos bouches vous condamne. Voilà. Donc, je pense que vous avez écouté pourquoi. Et après, dans ce pourquoi, dans la vidéo, l'autre partie, il y a encore maintenant des conseils du sage africain. Des conseils légués par nos ancêtres aux amoureux, aux partenaires amoureux. Alors, maintenant, je viens vous donner des conseils par rapport à est-ce que pourquoi un partenaire amoureux a le droit de charmer l'autre. J'ai d'abord dit plus bas, oui. J'ai encore dit non, et j'ai expliqué pourquoi. J'ai encore maintenant expliqué le pourquoi. Maintenant, c'est le conseil du sage, du conservateur, du gardien des valeurs traditionnelles africaines que je suis. Ici, si je vous enseigne les valeurs africaines, ce qui doit sortir de ma bouche, ce que nos ancêtres nous ont légué. Alors, beaucoup de partenaires amoureux, le conseil du sage, sont des personnes qui croient plus à l'amour, croient plus à la parole de je t'aime. Tu es tout pour moi, tu es l'or, tu es mon diamant, tu es tout. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, mon cœur s'arrête. Sans toi, beaucoup croient en ces paroles. Ignorant que la majeure partie d'aujourd'hui ne sont pas vraies. Beaucoup croient au mariage de monogamie, chérie, tu es seul. Beaucoup croient à tous ces mots de tromperie pour la plupart. Alors, que à la façon africaine, on n'utilise pas ce mot. Je t'aime, tu es tout pour moi. On utilise dans la plupart le mot de la prise de la personne en considération. J'ai écrit dans le livre, il faut vous procurer de ce livre, très important. Les plus grands secrets africains pour la réussite en marraine et en famille. Parce que la commande, il y a le fichier numérique et en papier. Donc il faut vous procurer de ça. Alors, en Afrique, nos ancêtres ne prenaient pas l'amour, dans le sens que mon partenaire, mon mari, ma femme est seule. On savait que je vais avoir plusieurs épouses. Donc il me dit, la maman qui était là ne croyait pas en l'amour unique de son mari.
La femme, il y avait plusieurs. Donc, ça veut dire qu'elle ne croyait pas à la fidélité de son mari, au mot de fidélité de son mari. Il ne s'attendait même pas à ça. Maintenant, l'homme ne peut pas croire au mot de je t'aime complet de sa femme parce que elle-même, il sait que sa femme sait qu'elle a plusieurs. Il ne doit pas marcher comme ça se doit. Il ne pourra pas céder à une seule femme et à aimer à une seule femme. Ça permettait que ces personnes étaient équilibrées dans lesquelles s'attendaient aux épouses, s'attendaient que sa femme, ses femmes, ne vont pas croire totalement en lui, ne vont pas l'aimer complètement, vont faire avec lui, vont lui prendre en considération, pas l'aimer. Parce que c'est mono, c'est quelqu'un divisé, si c'est l'homme. La femme sait qu'elle a plusieurs partenaires, épouses. Ça équilibrait tout le monde. Personne ne s'endormait, personne ne s'oubliait. Ils étaient équilibrés parce qu'ils savaient que c'est une obligation de vivre ensemble, de se respecter, de se respecter et de poser des actes qui aident tout le monde. Voilà pourquoi au temps de nos aïeux, l'amour à la forme traditionnelle africaine, le respect de l'être humain était au centre de la vie. Parce que personne ne croyait totalement à l'autre dans le domaine amoureux. Ouais, la société était équilibrée. La femme sait que j'ai mes épouses. L'homme sait que ma femme ne peut pas croire vraiment parce que elle a ses épouses. C'était équilibré. La femme en passant à l'acte sexuel ou autre chose avec son mari, c'est que je ne peux pas me fier totalement à lui. S'il y a des mots qui sortent, et eux ils ne sortaient pas des mots à toi et à travers. En ce moment, personne ne pouvait tomber dans le piège de la nature. Dire des choses qu'on ne respectait pas et la nature vient de sanctionner. Méfiez-vous. C'est nos parents d'hier qui avaient adopté le mode de vie venant de n'importe où. Polygame d'hier qui ne respectait plus la polygamie. La polygamie était respectée. La première, la deuxième, troisième, n'importe qui connaissait sa place. Donc la jeune fille qui venait d'arriver avec les formes, on ne la mettait pas au centre de la vie. Non. Jamais. On ne lésait pas les autres parce qu'elle est là. Non. Jamais. Je pense que vous avez compris. Ça, je vous donne des conseils ancestraux. Procurez-vous du livre, vous allez avoir encore beaucoup d'informations. Ayez l'habitude de vous abonner dans mes pages pour prendre plus d'informations. Parce qu'il y a des documentaires qui vont suivre à tout moment. À tout moment. Des petits conseils qui doivent vous lier à des documentations. Des vraies valeurs africaines qui doivent vous assurer la vie, vous sécuriser la vie, vous protéger, vous empêcher de tomber dans les pièges des uns et des autres et de mourir avant le temps. C'est vos bouches. Quand vous le dites, après dire, ah, je l'ai trompé, ça va me faire quoi? Sans savoir que la nature a resté, la personne passe par là pour le tenir. Et beaucoup d'entre vous, comme Charles, quand on te charme, on te soumet, et t'es bien mon pire, et ta personnalité est réduite, femme de compte qui est pédant. Si tu as jonglé en parole, et que l'amour, le lendemain te tient en amour, qui est pédant. Méfiez-vous. Sachez que la nature ne donne pas le cadeau à celui qui a failli. À bon entendeur, salut.